Même l'appeler névrose d'échec. Quand on voit que le bonheur va être possible, on dit c'est pas possible. C'est tellement merveilleux qu'on a tellement peur que ça rate, qu'effectivement ça rate et qu'on se retrouve tout seul et sans interlocuteur parce qu'on n'a pas vraiment de compréhension autour de nous ou alors une compréhension attristée. Pauvre vieux, ben, on te comprend, mais on n'a pas vraiment d'interlocuteur. L'abomination de la désolation, c'est le qualificatif créé par les hommes pour pointer du doigt ce qui échappe à leur compréhension. J'ai toujours eu à cœur d'assimiler la manière dont cette croyance est accolée aux parois de leur esprit déjanté. Croire être la vérité est souvent risqué quand on se retrouve à devoir y faire face. Blablatage, paresse, calomnie et jugement que tu ne consommes point avec modération. La pénétration déguisée de l'homme flirtant avec ses pensées moribondes font de l'autre propriétaire du dit esprit un fornicateur. Ton cheminement tu feras, et la poutre tu devras franchir pour t'atteindre, car celui étant dans l'incapacité de la traverser, embrasse la neutralité. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur Lodge. Ah oui. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est écrit mot pour mot, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Que voulez-vous m'entendre dire? Devrais-je décortiquer les dites phrases implantées dans l'inconscient d'assassins et les obliger à transmuter leurs pensées? Assassin. Vous ne trouvez pas que vous y allez un peu fort, monsieur Lodge? J'ose espérer qu'un homme tel que vous a conscience que la guerre qu'il mène est tout sauf saine. L'opinion n'est, à mon sens, pas une attaque directe. La résonance et le pouvoir des mots ont un impact sur notre cœur qui lui-même décontenancé affecte notre chair. Je dirais même que ça a un but de fracasser la porte d'entrée du cœur de l'individu. En somme, c'est comme fouiller son intimité sans son accord. Le meurtre déguisé semble être devenu la manne d'or pour celui qui aime à se cacher derrière la peau de mouton. Mon Dieu, mais je ne vous permets pas. Je plaisantais, voyons. La majorité, il n'y a pas de mur entre mes frères et moi. La division semble pourtant être le fond de votre pensée puisque vous prenez le rôle de l'accusateur. En soi, c'est comme pour fouiller, mais sans l'accord de ce dernier. Monsieur Lodge, il est une vérité qui veut que toute personne sensée et qui a la tête sur les épaules pense comme moi. La vie ne peut pas être vécue de cette manière. Toute personne saine d'esprit serait à même de vous faire dire que la débauche est un mal à bannir. La débauche évoque l'excès, et n'importe lequel d'entre nous peut en faire l'expérience. Intéressant. Je n'avais jusqu'alors jamais pensé à l'éventualité d'une séparation concernant ce phénomène, sachant que l'homme comme la femme sont tous deux emprunts à ce mal. Il est tout à fait possible pour les deux de l'expérimenter, n'est-ce pas? Il est tout à fait clair que le nombre croissant de partenaires qu'un mâle s'octroie hors mariage le désavoue vis-à-vis de valeurs qu'il prétend servir. L'analyse à bon dos. Nul besoin de vous rappeler que chaque concept gagne en puissance selon le nombre d'adeptes qui dilapident leur énergie vers l'entité marquée. Mais mon Dieu est réel. Alors dans ce cas, pourquoi l'incriminez-vous comme vous le faites? On croit rêver, blasphémer de la sorte. Alors, posez votre fessier sur cette chaise et cessez de faire tant de simagrées. Monsieur Bridge, l'énergie dans laquelle vous puisez recèle d'innombrables proses. Un peu comme un dessert impossible à apprécier. Qu'est-ce que vous voulez me dire, monsieur Lodge? J'aurais imaginé qu'un penseur tel que vous saurait déjouer les métaphores qui sont les miennes. Ma foi. Le désir, une fois réveillé, enclenche nos pulsions sexuelles. XX et XY. Une même perle expérimente ce gavant de pommes qu'il croque à foison à mesure qu'il use du plaisir charnel. Je ne cesserai de vous le dire. Le savoir et la connaissance sont donnés à celles et ceux en mesure de lire le livre de leur propre vie. S'accrocher à ce que l'on croit être la vérité est souvent risqué quand on se retrouve à devoir y faire face. Margaret s'assoupit, lisant son âme dans une dimension semblable à sa fréquence. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir prévenu les durs à cuire sur l'importance de trouver la clé de sa libération dans l'unité de son propre esprit. L'énergie qui est la vie découle d'elle. Il est regrettable d'affirmer qu'une explosion serait à l'origine de la naissance de notre univers. Pourtant, les scientifiques semblent être d'accord depuis très longtemps là-dessus.
Il ne me viendrait point à l'idée de prendre l'information d'un tiers ayant la raison comme point d'ancrage. L'ego obstrue le passage et étaye sa thèse en mettant la divine loi sur le bas-côté. Lois qui pourtant sont régies par un groupe d'êtres humains qui semblent être en admiration perpétuelle devant nous. Êtes-vous sûr de ce que vous dites, Voltaire? Reprenez la partie plutôt. Volontiers. Sûr, non. Mais tous ces livres, toute cette connaissance que j'ai pu acquérir de manière exponentielle me ravit. Donc, votre connaissance se base sur l'histoire de quelques décennies et d'une panoplie de théories invérifiables. Je n'ai pas un crime. Pas nécessairement, mais cela minimise la fluidité de nos entretiens. À vrai dire, l'ordre s'exprime via la connaissance de son noyau central et déverse au cœur de l'homme naïf un nectar aussi sucré et doux que le miel. Donc, pour vous, l'information influence l'esprit. Je suis fier de vous, Voltaire. Attendez, je ne comprends pas. Si je vous écoute, l'information est donc nulle et non avenue. L'esprit crée le concept. Par milliers, nous en créons. Mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont empreintes de vérité. La mémoire de votre ADN, c'est là où se trouve la véritable connaissance. Échec et mat.